Bonjour les amis, alors je suis encore obligé de changer mon programme. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur la victoire en Argentine de Javier Milei, un mec qu'on présente comme libertarien, que naturellement tous les médias présentent comme un allumé. Il paraît qu'il est encore plus fou que Trump, plus fou que Bolsonaro, plus dangereux que Poutine, pire que Thatcher et tout. Reagan, il paraît que c'est une catastrophe. Et le mec, faut reconnaître, c'est un personnage. Loin d'être idiot, loin de là. Je vous recommande l'excellent article de Christian Navis, aujourd'hui dans Riposte Laïque. Mais le mec, il est démonstratif, il a été musicaux, il fait ses meetings avec une tronçonneuse à la main pour montrer qu'il va nettoyer tous les inutiles, tous les parasites, tous les corrompus. Toujours est-il, le mec élu à 56%, et ça pleure. Mais je suis obligé, vu l'actualité, de changer mon fusil d'épaule et de vous reparler de Crépol et donc du meurtre du jeune Thomas et surtout du traitement médiatique, du traitement politique et des manœuvres des insoumis pour noyer le poisson. Donc je vous ai raconté hier donc ce que j'ai appelé un pogrom musulman anti-français. J'avais même pas les éléments quand je vous ai dit ça, tellement ça paraît évident sur le mode opératoire. Il y en a certains qui ont dit tu prends des risques et tout. Franchement, vous prenez aucun risque. Vous savez que des mecs qui arrivent avec des couteaux pour planter tout ce qui est français dans une petite fête d'un village rural, bah désolé, ça peut qu'être des mecs de cité, des racailles islamisés, des disciples d'Allah et personne d'autre, quoi. Bon, bah évidemment, il y a eu confirmation. Ce qui est intéressant, c'est comment ils ont fait pour ne pas en parler, pour édulcorer la gravité de l'agression, pour noyer le poisson et pour quelque part multiplier des amalgames, on va dire, pour brouiller le message. Alors ça a commencé par la presse locale, l'AFP et France Inter également, qui ont parlé d'une rixe. Une rixe, je suis désolé, c'est deux bandes qui se font face, c'est une rixe, c'est un combat égal. Là, c'est quand même pas tout à fait ça. Après, ça a continué avec le procureur de la République qui, lui, a parlé d'un possible règlement de compte. Alors, on a maintenant le mode opératoire, c'est-à-dire qu'il y a quelques mecs de chez eux, les racailles de romans, qui sont venus pour essayer de foutre le bordel. Les mecs étaient armés de couteaux. Bon, au bout d'un moment, on a vu qu'ils avaient un comportement qui foutait en l'air l'harmonie de la fête. Les vigiles les ont virés après un début de bagarre. Et truc classique, les mecs reviennent en meute et plantent tout ce qu'il y a. Je veux dire, c'est clair, c'est un mode opératoire qui est connu, qui se renouvelle régulièrement. Donc je crois savoir que France 2 n'en a pas parlé le midi. On a vu sur des plateaux de télévision une avocate nous raconter que quelque part les malheureux jeunes avaient peut-être été victimes d'une discrimination. On ne sait pas. Donc ça a été naturellement très minoré sur les plateaux de télévision. Vous avez BFM qui a même osé titrer que c'était du pain béni pour l'extrême droite. Sympa. Ce qui les indigne, c'est pas qu'il y a un pauvre môme de 16 ans qui ait perdu la vie. Non, non, c'est que ces salopards d'extrême droite, ils vont récupérer ce fait divers. Parce que c'est qu'un fait divers, c'est pas un pogrom, c'est un fait divers. Mais les meilleurs, ça a été les insoumis. Vous savez que on les suit un petit peu sur les réseaux sociaux et je vous remercie. On a fait un petit appel sur Twitter, ça marche bien, vous avez répondu nombreux et on progresse un petit peu, on a fait des chiffres intéressants. Donc les insoumis ont dégoté ce qu'on appelle un contre-feu, c'est la stratégie. C'est la stratégie des mondialistes, c'est la stratégie des journalistes, c'est la stratégie des collabos. Dès qu'il y a un sujet qui les dérange, qui ferait, paraît-il, le jeu de l'extrême droite, on allume un contre-feu. Et alors le contre-feu, j'ai cru comprendre que c'était à Villecreine, donc dans une petite ville de la banlieue parisienne. Et donc si on écoute les insoumis,
un affreux raciste de 70 ans aurait traité un paisible jardinier Mourad, il l'aurait traité de bougnoul, et il est tellement raciste, il est tellement manipulé par le discours de l'extrême droite, bien évidemment, qu'il a donné un coup de couteau à Mourad. Alors déjà, c'est intéressant. Alors évidemment, Mediapart relaie, et Mediapart s'indigne que le salopard de 70 ans est en liberté, qu'il n'est pas en tôle. Ça serait tellement bien s'il était en tôle dans une cellule où il est tout seul, 70 ans, avec 4 meuse. Hein, il serait ravi, Plenel, il serait ravi, Mélenchon. Donc le mec est sous contrôle judiciaire et tout. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement 3 jardiniers, on voit un camion, mais on voit quand même le camion qui barre la route des gens. Je sais pas, moi je vois dans mon petit village, je vois partout, quand c'est des jardiniers qui s'appellent Maurice et pas Mourad, je suis désolé de le dire, mais les jardiniers, ils ont le respect des autres voitures qui passent, donc ils s'arrangent pour ne pas barrer la route et ils s'arrangent pour laisser la circulation. Là, on voit que les mecs en ont rien à branler et c'est assez classique, hein. Tout le monde a déjà vu les racailles, les dealers qui barrent la route, qui attendent, qui discutent, qui emmerdent les autres, les gars peuvent pas passer. Ben là, on a quand même un peu l'impression que c'est le même comportement. Donc évidemment, les mecs se foutent de la gueule du vieux, qui peut-être pas un grand diplomate, hein, c'est possible, qui a peut-être rien fait pour arranger les choses, c'est possible, mais au départ, c'est quand même lui qui est empêché de passer, quoi. Donc le ton monte, le mec doit sortir un cutter, il met un coup de cutter. Et donc vous avez la traduction de ça, c'est que naturellement, nous vivons dans un pays où les musulmans sont quotidiennement victimes de coups de couteau des racistes français manipulés par l'extrême droite. Parce qu'il faut mettre l'extrême droite, parce que la stratégie, c'est plus on met l'extrême droite, plus on dit que l'extrême droite est un obstacle à la créolisation. On remarque d'ailleurs, parenthèse, que la créolisation, Mélenchon, qu'on a encore parlé hier dans son speech, il a oublié d'en parler aux Africains. Hein. Il a oublié de dire aux Africains qu'il allait falloir qu'ils soient un peu moins noirs. Hein. Ça, il ne l'a pas fait. Par contre, les Blancs, oui. Donc on continue. L'extrême droite qui est l'obstacle à la créolisation, qui est l'obstacle au vivre ensemble version Mélenchon, c'est-à-dire la submersion des Gaulois d'origine par les nouveaux venus qui n'ont pas la même culture. C'est quand même ça, ce que ça veut dire la créolisation et le vivre ensemble. Donc il faut taper sur l'extrême droite pour obtenir des dissolutions, des interdictions, toujours plus d'interdictions. Et donc vous avez cette vision qui est reprise en meute par tous les députés insoumis, hein, je commence à bien les repérer, je commence à savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent. Vous avez le même tweet qui est envoyé des centaines de fois sur tous les réseaux sociaux. Un pauvre musulman victime du racisme français, extrême droite et tout. Donc, nous sommes dans un pays où il y a 400 coups de couteau par jour. Nous sommes dans un pays où on vient d'assassiner un Français de 16 ans dans une véritable opération punitive, dans un pogrom anti-français organisé par une vingtaine de meuses de romans. Donc nous sommes dans un pays où les nôtres tombent tous les jours, où les racailles sont surarmés, où les sans-papiers sont surarmés, où les Français ont peur. Et la vision du monde, la vision de la France de Mélenchon et des Insoumis, c'est que les paisibles musulmans adeptes du vivre ensemble et sensibles à la créolisation seraient victimes quotidiennement de l'agressivité, de la haine et du racisme des salopards de Français. Goebbels se disait que plus le mensonge était gros et mieux il passe. J'ai envie de dire que Mélenchon et les Insoumis auraient fait merveille sous l'Allemagne nazie, mais ils auraient fait également merveille dans la Russie de Staline, dans le Cambodge de Pol Pot ou dans la Chine de Mao Tse-tung.